Bienvenue dans cette préparation certification MOS Excel. Nous allons ici résoudre l'exercice 7. Voilà, si vous êtes premier ou du moins si vous êtes nouveau à la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer sur nos nouvelles sorties, nouvelles vidéos par rapport à la certification MOS Excel et bien d'autres. Et si vous êtes ancien, alors nous allons ici poursuivre avec l'exercice 7. Nous allons poursuivre ici avec l'exercice 7. Alors, alors, vous allez ici commencer par réaliser dans votre fichier Excel ce tableau, c'est-à-dire les vendeurs, la région, le chiffre d'affaires, les primes, comme et revenus. Vous allez saisir, vous allez prendre le temps de saisir vraiment les vendeurs, la région, le chiffre d'affaires et aussi par région ici, vous allez saisir le, le, le type de région, le taux de prime, le taux de commission. Voilà. Et aussi saisir ce tableau. Vous pouvez mettre une pause pour pouvoir saisir ces informations dans votre classeur Excel afin de poursuivre avec la correction de l'exercice. Alors, ici, on va directement tomber dans les questions qu'on nous demande de répondre. On dit donner la formule qu'il faut appliquer à la cellule D2, c'est-à-dire ici au niveau des primes, D2E, E2, F2, pour calculer la prime, la formule qu'il faut appliquer à la cellule E2, pour calculer ici la commission et la formule qu'il faut appliquer à la cellule F2 pour calculer le revenu total. Alors, on a précisé ici plus en bas les formules appliquées. La prime sur le chiffre d'affaires fois le taux de la prime et la commission sur le chiffre d'affaires fois le taux de commission. Le revenu total, c'est les primes plus les commissions. Alors, on va donc ici appliquer formule. Alors, il faut ici récupérer le taux de prime et le multiplier par chiffre d'affaires en fonction des régions. Donc, le nord, par exemple, ici, a un taux de prime de 20%, le centre, le sud, taux de prime de 25%, le centre de 15%, et il faut calculer cela en fonction du chiffre d'affaires et en prenant en compte les différentes régions. Alors, comment va-t-on ici évoluer? Alors, tout simplement, je vais faire d'abord le chiffre d'affaires que je vais multiplier ici par quoi? Par la valeur que je vais récupérer, du moins fois le taux que je vais. Bon, on a dit les primes, c'est quoi? Le chiffre d'affaires fois le taux de prime, voilà. Donc, je vais récupérer ici le chiffre d'affaires, mais en fonction de la région. Voilà, donc je vais récupérer le taux de prime tant pour moi en fonction de la région. C'est pourquoi je vais faire appel à la fonction recherche. Je peux appeler la fonction recherche X, d'accord? Mais si vous avez la fonction recherche V, vous pouvez appeler la fonction recherche V. On fera avec les deux fonctions, ok? Donc, fonction recherche X, quelle est la valeur recherchée? Alors, en réalité, je vais rechercher cette valeur, ok, point virgule. Dans quelle plage? Je vais rechercher cela ici, à partir, non, plutôt, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette valeur recherchée, région, à quel niveau? À ce niveau, je vais figer ici la plage parce que je vais recopier la formule. Il ne faudrait pas que ça puisse se modifier. Point virgule. Alors, quel est le tableau que je vais ici renvoyer? Je vais renvoyer le taux de prime. Voilà. Et si je ne trouve pas, je vais tout simplement renvoyer 0. Je fais la parenthèse et terminer. Et lorsque je recopie la formule jusqu'en bas, j'ai automatiquement mon taux qui se calcule. Maintenant, je vais aussi figer, excusez-moi, je n'ai pas figé ici le taux de prime. La plage ici, taux de prime, c'est pourquoi ça change. Voilà, vous voyez que là, c'est correct. OK? Donc, vous pouvez faire avec la fonction recherche X, c'est-à-dire vous calculez le chiffre d'affaires fois le taux de prime en fonction de la région et vous avez les différentes régions qui sont listées ici, le nord, le sud, le centre. Donc, je recherche d'abord la région dans cette plage et je veux afficher l'information du taux de prime. Et voilà, au cas où il n'y a pas de valeur, je mettrai ici 0. Alors, la fonction recherche X. Alors, on va là évoluer avec la fonction. On va essayer avec la fonction recherche V. Alors, la fonction recherche V, valeur recherchée, c'est cette valeur, point virgule, table matricielle, ici à là, voilà que je vais ici figer bien sûr, point virgule, quel est le numéro d'index que je vais retourner, numéro 2, puisque la table matricielle c'est le taux de prix. Alors je vais retourner la valeur exacte, je fais la parenthèse, je tape entrée et je recopie jusqu'en bas, voilà. Je fais pareil pour les commissions, je prends ce chiffre d'affaires que je vais multiplier par la valeur retrouvée. Donc je vais utiliser la fonction recherche X. Alors quelle est la valeur recherchée?
ici, quelle est ici la table, le tableau de recherche. Si je fais F4 pour figer, point virgule, tableau renvoyé, c'est le taux de commission que je vais aussi figer en retour. Point virgule, oups, désolé, je rentre en arrière, point virgule, qu'est-ce que je vais ici retourner 0 car je ne trouve rien. Voilà, donc j'aurai ici mes commissions qui vont se calculer automatiquement. Et le revenu, je vais tout simplement faire la somme des deux, c'est-à-dire égale somme les primes plus les commissions, tout simplement. Voilà. Et j'ai le résultat par rapport au revenu. Maintenant, ici, on me demande de donner la formule, OK, permettant d'ajouter une prime additionnelle de 3000 dinars au revenu total, OK, de Samir, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 20 000. Donc, ça veut dire que je vais revenir ici. Je vais dire, on veut calculer le revenu total de Samir, puisque ici il y a Samir, et le chiffre d'affaires supérieur à 20 000. Donc, je vais tout simplement dire ici si et, d'abord, okay, si et le vendeur égal à Samir, tout simplement, Samir, et que le chiffre d'affaires ici est supérieur ou égal à 2000. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me fais ici? D'accord. Tu vas tout simplement tu vas tout simplement essayer de me faire le revenu que j'aurai ici comme résultat, c'est-à-dire ici ceci, puisque le revenu c'est prime plus commission, donc tu feras ça, plus, voilà, plus 3000. Voilà. Au cas contraire, tu vas tout simplement me remettre le montant total, commission et prime et commission. Voilà. Donc, je fais la parenthèse une fois. Désolé, je vais vérifier. Si, point virgule, OK. Si et, j'ai oublié le et, désolé. Si et, voilà. C'est A2 égale à 100 000, et que c'est 2 supérieur à 2000, c'est 20 000 ou 2000, on va regarder un peu. C'est 20 000, voilà, on va revenir ici. Donc, on va mettre là 20 000. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Entre la parenthèse. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Somme plus, au cas contraire, voilà. OK. Donc, je fais la parenthèse. Non, je vais revenir là. J'ai trop fermé de parenthèse parce qu'il y a combien ici? Il y a un si. Je crois qu'il y a un si. Voilà. Donc, je vais tout simplement fermer. Je crois une fois, non? Je crois que je fais une fois pour. Voilà, je crois que c'est tout, hein. Voilà. Donc, je vais descendre jusqu'ici. Voilà. Donc, voilà, il va regarder, il va ici, vous voyez qu'ici, par exemple, Samir, ça fait ici 5687 plus 3000 qui donne un montant de 8 000, 8687,5. Donc, les deux primes, les primes et les commissions me donnent un montant de 5887,5. Et si j'ajoute 3000 parce que ici le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000, si j'ajoute 3000, ça me fait 8 687,5. C'est logique. Voilà, c'est purement logique. Voilà, on peut tester ça ici. Si je fais la somme des deux plus 3000. Si je fais la somme des deux ici, voilà, plus 3000, ça me donne 8 687,5. Voilà, maintenant, on me demande ici de donner la formule qui permet de calculer le total de chiffre d'affaires des vendeurs de la région du Nord. Voilà, on veut seulement le montant total chiffre d'affaires du Nord, par exemple. Si je peux faire égal somme-ci, je veux le chiffre d'affaires, je prends d'abord ici la plage. Quel sera le critère, point virgule. Le critère ici, ce sera le Nord. Tout simplement, je rédige tel quel, le Nord,
Ensuite, je vais prendre la plage de chiffre d'affaires. Voilà. Je mets la parenthèse, tape entrée, j'ai le chiffre d'affaires uniquement du Nord. Par la suite, on me demande de donner la zone de critères pour définir un filtre élaboré permettant d'afficher les vendeurs de la région du Nord ou Sud qui ont un chiffre d'affaires compris entre 50 et 120 000. Donc ici, voici déjà la zone de critères. On demande tout simplement d'effectuer un filtre. Ok, quand on demande ici d'élaborer une zone de critères, voici déjà la zone de critères à ce niveau. Et à ce cas, vous devez tout simplement faire un filtre à partir de cette zone de critères. D'accord? Donc, on peut vous poser des questions, vous demander de donner une zone de critères, comme vous avez là devant vous, une zone de critères qui définit un filtre élaboré permettant d'afficher les vendeurs de la région du Nord ou Sud qui ont un chiffre d'affaires compris entre 50 000 et 120 000. En réalité, de façon explicite, voici réellement cette zone de critères. Mais lorsqu'on vous donne déjà ce cas, vous devez directement passer à la mise en place de ce filtre avancé dans Excel. Mais si on ne vous donne pas ce tableau, vous devez vous-même, à partir de cet énoncé, répondre grâce à ce tableau. OK. Du moins, vous devez répondre à travers ce tableau. Donc, je vais ici donc exécuter cette zone de critères. Voilà cette zone de critères déjà qui a été mentionnée. Ça veut dire qu'on doit appliquer cette zone de critères dans notre classeur Excel. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Premièrement, je vais d'abord prendre cette plage. Je vais aller dans l'onglet données, filtre avancé. Et là, qu'est-ce que c'est ma plage? Ma plage, c'est la plage de critères. Du moins, c'est d'abord la plage en fait. C'est la plage de mon tableau. Je crois que c'est la plage de mon tableau, dans cette plage ici. Voilà, c'est pourquoi la sélectionner. Zone de critères, ce sera cette zone. OK. Et mon tableau commence par A, ça s'achève par F. Donc, on a 3, 4, 6 colonnes. Copier vers, je vais choisir de copier peut-être ici. Je vais choisir copier vers, copier temps. Voilà, j'efface ça. J'ai plutôt cette colonne 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 colonnes. Voilà. Donc, je vais plutôt coller ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Voilà. Et dès que c'est fait, je dis OK. D'accord. Là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai le nord, le sud. Ici, j'ai le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 000 et inférieur à 120 000. Effectivement, on a inférieur ou égal à 120 000. Est-ce qu'on a un chiffre d'affaires inférieur à 120 000? Oui, il y a un chiffre d'affaires ici. 120 000, 90 000, 120 000, oui. Ok, donc on va essayer de prendre... on n'a pas trouvé l'information demandée. On n'a pas trouvé l'information demandée. On va essayer de prendre ici... on va reprendre. Données filtre avancé. Voilà, zone de critères. Zone de critères, on va prendre ici tout ceci. Voilà, désolé, on n'a pas bien pris. Copier vers, je peux prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je dis OK. Voilà. Donc, je n'avais pas pris l'entête. Pas pris l'entête pour pouvoir. J'ai juste pris ici. Il fallait prendre l'entête. Pourquoi? Parce que régions doivent correspondre. CA doivent correspondre. Et quand vous voulez représenter ces zones de critères, il faut faire un copier-coller. Donc, vous copiez, vous collez, vous copiez les entêtes pour que cela ne puisse pas être différent des entêtes de la base donnée. Donc voici, vous voyez qu'on a deux informations pour le chiffre d'affaires. Déjà, premièrement, on a le nord. Le nord, pour le chiffre d'affaires entre 50 000 et 120 000, ça ici. Et le sud, pour le chiffre d'affaires entre 50 000 et 120 000. Voilà. Voici déjà les informations demandées par rapport à cette question. Donc, cette question. Voilà. Donc, on peut encore ici demander donner la zone de critères pour définir un filtre avancé permettant d'afficher la vente des vendeurs qui ont un chiffre d'affaires moyen, dans et supérieur au chiffre d'affaires, à la moyenne chiffre d'affaires. Voilà. Donc si je vais plutôt ici afficher les vendeurs où ici on a la moyenne chiffre d'affaires, je vais mettre ici par exemple CA. Ok, je vais faire cette zone de critères. Et là, je vais ici, je vais déjà calculer la moyenne du chiffre d'affaires. C'est en haut. Moyenne, chiffre d'affaires. Donc,
égale moyenne du chiffre d'affaires. Voilà. Ensuite, donc, je viendrai dans là, je vais dire ici, on aura cette cellule, non, on va dire ici cette, on va dire ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici, supérieur ou égal à cette cellule. Voilà. Je vais tout simplement venir ici, je vais dire supérieur ou égal à cette moyenne, c'est-à-dire à 5039,31,25. Voilà, tout simplement. Et je fais un filtre à partir de là. Donc, je viens ici dans données, avancer. Là, j'ai choisi zone de critères. Je choisis plutôt ceci. Voilà. Et je copie cela vers. Je change ici la destination. Je prends ceci. Je fais en bas là. Je dis OK. Voilà. Donc, voici ici. Vous voyez que là, on a 53 000. Ici, j'ai 120 000. 120 000, 84 000, 90 000 sont tous les chiffres d'affaires qui sont supérieurs à la moyenne globale du chiffre d'affaires. OK. Or, vous allez voir que 25 000 est inférieur à 53 000, 49 000 est inférieur à 53 000. C'est pourquoi on n'a pas été sélectionné dans le centre. Ce centre n'a pas été sélectionné, mais ce centre-ci, parce qu'il est ici, le chiffre d'affaires est supérieur à 53 000, puisque c'est 120 000. Le sud de 84 000 a été sélectionné parce que lui, il est au-delà de 53 000. Le sud de 21 000, il est en deçà. Et le nord est sélectionné parce qu'il est au-dessus de la moyenne du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est comment vous devriez appliquer votre filtre avancé pour récupérer vos informations à partir de la zone des critères. Comment utiliser la fonction recherche X et recherche V pour le multiplier avec une cellule. Et comment donc ici travailler à partir de la cellule moyenne pour pouvoir faire un filtre avancé afin d'obtenir ici les vendeurs qui ont réalisé un chiffre d'affaires au-dessus de la moyenne du chiffre d'affaires. Voici donc ici la correction de l'exercice 7 pour mieux vous préparer à la certification MOS Excel. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer sur nos nouvelles vidéos. À très bientôt pour le exercice.